Je rebondis sur ce qui a été dit concernant les Jeux Olympiques. Cette scène qui a été mise en scène, qui nous a fait tous rebondir. C'est normal, on est spirituel. On comprend beaucoup de choses. Mais on n'a pas tout compris. Ou du moins, chacun d'entre nous, on a compris une partie des choses qui sont en train de se faire, des choses qui sont en train de se mettre en place. Les uns ont crié au loup dans la bergerie, ils ont crié scandale, d'autres ont dit qu'il y a des choses qui sont en train de se faire et qu'ils ont dénoncé, et ils n'ont pas tort, il faut dénoncer. Il ne faut pas rester statique devant un tel comportement. Nous voyons nos voisins, dirais-je, nos voisins qui font le ramadan, quand eux, on touche à leur Dieu, ils se lèvent, ils ne restent pas insensibles. Nous, les chrétiens, nous ne devons pas rester insensibles non plus. Nous croyons, nous ne devons pas rester insensibles. Quoique, il ne suffit pas de parler pour parler. Il ne suffit pas de dire que nous ne sommes pas d'accord. Parce qu'au-delà de ne pas être d'accord, il y a une information à donner à ce peuple. Il y a quelque chose à lui donner qui va lui faire réfléchir, qui va un temps soit peu l'arrêter et lui se questionner. Une introspection va se produire dans celui ou celle qui écoute le message et cette personne va entrer en profondeur et elle va se dire assurément, ce serviteur de Dieu, cette servante de Dieu qui est en train de dénoncer dit la vérité. Et non seulement cette personne dira assurément le serviteur de Dieu, la servante de Dieu a raison de dénoncer, mais plus encore, il y aura une interpellation parce que le monde est en train de changer. Nous le savons déjà, depuis la Covid, nous avons vu que le monde a réellement changé. Dans tous les domaines, quel qu'il soit, tous les domaines, on voit un changement. Et dans ce que nous avons vu, qui nous a horripilés, qui nous a vraiment... On a été hors de nous, on a été en colère, et je le suis encore. Mais je le suis d'une façon... J'essaie de l'être avec la pensée de Christ, avec le ciel, me connecter à ce que dit le Seigneur. Je ne suis pas intervenue tout de suite parce que je me suis dit, nous tous, nous avons quelque chose à dire, mais moi je veux entendre ce que Dieu dit. Je ne veux pas parler pour parler. Quoique personne n'a parlé pour parler, chacun d'entre nous, nous avons eu une partie de la révélation, les arts de la révélation. Souvenez-vous qu'on a déjà parlé de la Sainte Seine dans la Bible, avant même que Jésus ne fût, avant qu'on fût appelé cet enfant le Sauveur, les années qui ont précédé, des millions d'années qui ont précédé, il y a un homme qui avait été mis en prison, et de sa prison, il y a eu des songes. Il y a eu des songes qui sont sortis de deux autres hommes. Un premier qui s'appelait le panetier, qui a eu un songe, et le deuxième qui a eu un songe aussi, les chansons. Les chansons a eu un songe, et le panetier aussi. Les chansons et le panetier, c'est la représentation du corps et du sang de Jésus. Joseph étant en prison, Joseph a l'interprétation du songe. C'était une période trouble pour sa vie, une période difficile comme la nôtre, où il était en prison. En prison, c'est qu'il était limité. Il était en Égypte, il était dans Mitzraïm, dans les limitations. Il était dans la foule, dans le monde, quoi qu'il ne soit pas du monde. Et ces songes arrivent. Ces songes arrivent qui sont en train d'annoncer une nouvelle dimension, un changement de système. Et c'est ce qui se passe. Le changement de système fait que cet homme, cet échanson, sort de prison. Et il oublie Joseph. Le panetier a été brisé. Le panetier, c'est celui qui donne le pain. L'échanson, c'est celui qui sert le vin au roi, au pharaon. Et l'échanson, lui, il demeure. Par contre, le panetier est brisé. On le pend. Ses os ont été brisés, comme Judas. Donc, quand on est pendu, on est brisé. Et qu'est-ce qui se passe? On a déjà une première révélation. On a une première révélation de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Mais Dieu a un plan. Dieu a un plan. Que quelqu'un se le dise, Dieu a un plan. Dieu n'est pas surpris de voir ce qui se passe. Même s'il est en colère, je ne vous dis pas qu'il n'est pas en colère, je ne vous dis pas qu'il n'a pas tapé du poing, je ne vous dis pas toutes ces choses. Non, parce que ces choses arrivent toujours. Quand vous voyez Sodome et Gomorrhe, le Seigneur est au courant, mais il envoie ses anges et il n'est pas content du tout. La preuve, Sodome et Gomorrhe n'existe plus. Dieu a un plan. Quand les enfants d'Israël ont fait un veau d'or, Dieu a un plan. Dieu avait un plan. Et ce qui fait que
et Moïse plaide la cause du peuple. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du pain et du sang. Il s'agit du corps de notre Seigneur et il s'agit du sang versé à la croix. C'est là la révélation se trouve. La révélation se trouve là-bas. Dans ce monde, on agit. Ce monde est un parallèle des, je ne dirais pas des choses du Seigneur, mais dans la dualité. Dans la dualité. Même que notre Dieu, c'est comme ça qu'il a créé son monde, dans une dualité, dans un face-à-face, comme une bataille, quoi, une bataille. Il y a une dualité. On voit que certains aiment à dire que Satan est le singe de Dieu. Ça veut dire que tout ce qu'il fait, en fait, il l'a pris en quelque part. Et c'est vrai, puisqu'il était là au départ, il ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer. Il connaissait tous les rouages, il connaissait tout. Rien ne lui était caché puisqu'il était à côté. On dirait, il était le bras droit, on va dire ça comme ça. Et ce qui fait que il connaît les choses. Il connaît les choses. Donc, aujourd'hui, ce monde fonctionne avec une dualité. Une dualité dans tous les domaines. Tous les domaines. Pourquoi la Sainte Seine au niveau de tout ce qui se passe dans des Jeux Olympiques? Mais attendez, ça n'a rien à voir. Là, il y a un message. Il y a un message. Que l'on se le dise, il y a un message. Il y a un message dans ce message. Il y a un message dans ces Jeux Olympiques. Pendant que, à grande écoute, tout le monde regarde les Jeux Olympiques, on nous lance un message. On est en train de nous dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui va se faire, il y a une pensée première qui a été réfléchie pour mettre en place ces Jeux Olympiques. Il y a une pensée qui a été réfléchie pour mettre ce plan à exécution. C'est comme Dieu, il avait déjà réfléchi. Comment il va sauver l'humanité? Comment il va faire pour que l'humanité soit sauvée? Et il a fallu qu'il réfléchisse, du moins qu'il réfléchisse, Dieu est Dieu. Dans sa réflexion, dans sa divine réflexion, dirais-je, son plan était parfait. Son plan de rédemption était parfait. Et il fallait pour cela que son fils aille à la croix, qu'il meure et qu'il ressuscite, et que son sang coule, et que nous puissions aujourd'hui, quand nous prenons la Sainte Seine, prendre le corps et le sang du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Dis que c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'effectivement, dans tout ce que nous sommes en train de faire, il s'agit du Seigneur. Bien plus, il s'agit au-delà de cela. Il s'agit du Seigneur dans sa grandeur, dans sa révélation, dans le système codé de ce monde. Je n'en dirai pas plus, mais je dirais qu'il s'agit de la Sainte Seine. Il s'agit du corps et du sang du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que la Sainte Seine? La Sainte Seine, c'est le repas que le Seigneur Jésus a pris avec ses disciples. À quel moment? À la nuit. La nuit était en train d'arriver, parce que la Sainte Seine aussi, c'est un souper. La Sainte Seine a eu lieu au moment du soir, où le soir est en train d'arriver, on va dire ça comme ça. Les ténèbres étaient en train de prendre place sur la terre. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris la Sainte Seine avec ses disciples de ce souper. Et il a pris qu'un corps, qu'un pain, il n'y en a pas eu deux, qu'un corps et qu'une coupe. Nous voyons qu'aujourd'hui, nous pouvons faire des petits gobelets dans nos églises de façon esthétique et tout pour que chacun puisse ne pas prendre la salive de l'autre. Bref, mais du temps de Jésus, c'était une coupe, un pain, une galette. Et cette mort-là, ce pain qu'on a pris, que les disciples ont pris à ce moment-là, représentait le corps du Seigneur et ce vin représentait le sang de Jésus. La Sainte Seine conserve le souvenir du sacrifice de Christ. On peut le trouver dans Romains 5, verset 9. La Sainte Seine, qu'est-ce que c'est la Sainte Seine aussi? C'est aussi la proclamation de la mort du Seigneur. Ce n'est pas encore la résurrection. Qu'est-ce que la Sainte Seine encore? La Sainte Seine, c'est aussi l'alliance, la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, ou entre Dieu et les croyants, entre ceux qui croient en lui et qui vont prendre de son corps et boire de son sang. C'est ça, la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est une préfiguration aussi du festin des noces. Alors, vous voyez qu'il y a un code, il y a un message dans ce qui nous a été envoyé. La Sainte Seine, c'est aussi la pensée de Christ, dans le plan parfait de Christ. Là, je ne vous dirai pas comment je sais, mais je vous le dis. C'est la pensée qu'il a eue de Dieu, la pensée de Dieu dans une dimension salutaire à la perfection. C'est ça la Sainte Seine. Dans la première alliance, on a, comme j'ai dit au début, on a le symbole de la Sainte Seine dans l'histoire de Joseph. Et qu'est-ce qui se passe après? Il y a un rétablissement de Joseph.
dans la cour du roi, dans la cour de Pharaon. Il y a un rétablissement de sa position. Mais il y a eu une mort. Il y a une mort du pain. Il y a eu la mort du panetier. Le panetier, c'est là le pain. Jésus aussi est mort et il est ressuscité. Mais il y a une mort. La mort de notre pain par excellence. Il s'agit de la nourriture. Il s'agit de la révélation de la mort de certaines choses et pas sa résurrection dans ce que nous avons vu. Parce que là, nous avons vu durant les JO une dualité avec un chevalier de la mort. Nous avons vu un cavalier de la mort. Donc lui, il est là déjà de la façon, il annonce les choses. Il annonce des choses par sa prestance, par qui il est, par ses habits, par tout ça, par le cheval qu'il a, le cavalier qu'il est. Il annonce et ce qu'il est venu chercher, ce qu'il est venu faire. Parce que c'est un plan, parce que c'est une pensée, parce que c'est quelque chose qui a été prémédité. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait aléatoire, de façon aléatoire, ce n'est pas quelque chose qui a été fait comme cela, c'est quelque chose qui a été réfléchi pour que nous puissions savoir que dans les jours à venir, quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort et il est ressuscité? Il y a eu 3 jours de ténèbres. Avant sa résurrection, il y a eu 3 jours de ténèbres. Je ne sais pas si vous comprenez. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible? La Bible parle de un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Il y a des codes, il y a des codes, il y a des codes. On ne va pas tout dire ici, mais il y a des codes, il y a des choses à savoir. Parce que comme de même que nous étions en prison, comme Joseph était en prison, et nous avons eu le salut en Christ de Jésus, et que Jésus est mort et il est ressuscité, le panetier a été brisé, et il est mort et il a été pendu, et ensuite le sang, c'était les chansons qu'il a servi au roi, il y a quelque chose qu'on veut nous donner comme message. Il y a quelque chose, mais on ne veut pas ressusciter qui que ce soit par contre. Il y a quelque chose qu'on veut nous donner comme message. Dieu n'est pas surpris de ce qui se passe, je le répète, parce qu'il connaît l'homme et il connaît le cœur de l'homme. Il dit que l'homme, dès le départ, Dieu ne fait pas confiance à l'homme, parce que le cœur de l'homme est perverti, le cœur de l'homme est rusé, le cœur de l'homme est dans toutes sortes de rouages. Et c'est pour ça qu'on a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Parce que nos cœurs sont mauvais dès le commencement. Dès le commencement. Naissance, dès le commencement. Déjà, nous sommes nés morts. Est-ce que vous le savez? Quand un bébé vient dans ce monde, il naît sa neshama, son âme a besoin du salut. Ça veut dire qu'il est un mort vivant, en fait. Donc, en fait, on est en train de nous donner un message clair. Alors que Jésus est venu pour nous ressusciter avec lui, pour que nous soyons morts en Christ et ressuscités avec Christ. Et là, on nous annonce le contraire. Dans ce qui se passe, on nous donne un message clair et net. C'est pour ça que je dis à tous ceux qui ne sont pas encore au Seigneur, tous ceux qui ne se sont pas encore convertis, tous ceux qui ne se sont pas encore donnés au Seigneur, s'il vous plaît, vite, le temps change. Le temps change, les temps sont en train d'aller rapidement. J'ai l'impression que les choses vont beaucoup plus vite que l'on ne pense. Dans ma réflexion avec le Seigneur, parce que le Seigneur m'a parlé, je ne suis pas venu faire cela de façon, de façon délibérée, non. J'ai attendu d'avoir la révélation avant de parler, parce que j'ai vu que beaucoup de personnes en ont parlé, mais je me suis dit, même si je suis ministre de Christ, je ne parlerai pas si Dieu ne m'a pas donné de parler. Et depuis que j'ai dit cette phrase, j'ai l'impression que j'ai excité le cœur de Dieu à me révéler les choses, et il me l'a révélé. Et je pense qu'il reste moins de 30 ans ou moins de 40 ans avant que l'échéance se termine de ce monde. Après, ce n'est pas quelque chose que je peux dire parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais par contre, on nous dit quand on voit les choses arriver, on sait à peu près, voilà, on sait à peu près les choses. C'est comme on voit le printemps, les bourgeons et tout, on sait que bientôt il y aura ci, il y aura ça, on voit que l'hiver approche, on voit que l'été arrive. Donc on peut par les événements se dire qu'il ne nous reste pas beaucoup d'années sur cette terre. Il ne reste pas beaucoup d'années de l'existence de l'homme en Christ. Après le premier enlèvement, ça appartient à Dieu. Après l'existence totale de l'homme, puisque après cette terre sera détruite et il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux, ça appartient à Dieu. Je dis à quelqu'un, tu ne connais pas encore le Seigneur, tu n'as pas donné ta vie à Dieu, fais-le rapidement, promptement, fais-le promptement.
Ne tarde pas. Tu ne connais pas ce que demain peut enfanter. Tu ne connais pas ce que demain peut enfanter, que ce soit dans ta vie ou dans ce monde. Alors que quand tu es à Goshen, quand tu es sur la montagne de Sion, tu es préservé, tu es gardé, tu es protégé. Il y a la sécurité là-bas. Il n'y a pas de sécurité pour ceux qui sont en Égypte, pour ceux qui sont dans Misraïm. Misraïm, c'est le monde. Misraïm, c'est l'Égypte. Misraïm, c'est les limitations. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas d'assurance que tu vas t'en sortir. Alors que quand tu es à Goshen, quand tu es sur la montagne de Sion, quand tu es dans le royaume, assurément, le royaume est obligé de s'occuper de toi. Alors, mon frère, ma soeur, jeune fille, jeune homme, femme, homme, vieux, vieille, toi qui m'écoutes, ne tarde pas à te donner au Seigneur. Comme ça, quels que soient les événements qui vont suivre, d'ici septembre, d'ici la fin de l'année, l'année prochaine, tu sais que tu assures ta place à Goshen, tu assures ta place dans le royaume, tu assures ta place sur la montagne de Sion. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent et qui lui assure, qui l'empêche, qui le garde de tout danger. Donc tu veux être gardé, tu veux être protégé, alors entre dans le royaume et crains l'Éternel. Crains l'Éternel devant tout ce qui se passe, dans tout ce qui se fait. Que tes yeux soient illuminés. Vous voyez, hein? Je dis bien illuminés. Que tes yeux soient illuminés. On parle de beaucoup de choses. Je vous dis, on est dans une dualité. Une dualité. Le monde s'est emparé des choses qui nous appartiennent. Dans la Bible, l'apôtre Paul dit d'être illuminé. Donc on va être illuminé. On va monter en hauteur au niveau de la révélation. On va pas se laisser avoir. On va pas être dupe. On ne va pas être comme des gens sans connaissance, sans révélation, on va être des gens illuminés. À partir d'aujourd'hui, je dis à quelqu'un, sois illuminé. Que le Seigneur, Saint-Esprit, illumine les yeux de ton cœur. Et que tu puisses regarder les événements aujourd'hui et que tu puisses te dire, effectivement, ce que la servante de Dieu dit, la prophétesse Rachel, c'est ça, c'est le Seigneur vraiment qui lui a donné cette révélation. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. N'oublie pas, toi qui n'es pas encore converti, hâte-toi à te donner au Seigneur. Hâte-toi à entrer dans le royaume. Parce que assurément, les événements qui vont suivre vont être totalement différents que ce que tu connais aujourd'hui. Parce qu'on nous a donné un message clair. Il y avait un plan et il y avait une pensée première de ceux qui sont des bâtisseurs de l'autre côté et qui ont décidé de nous envoyer ce message. À bientôt.